Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Paul Deberé, je dirige La Formation pour tous, qui est un site de formation en ligne de e-learning. Et donc le titre de cette intervention, c'est le blended learning pour tous. Donc le blended learning, on le connaît bien dans les grandes entreprises, mais je vais vous donner deux exemples qui montrent qu'on peut en définitive réaliser du blended learning pour des dirigeants de TPE et de PME. N'oublions pas que les dirigeants les PME et les TPE représentent 97% des entreprises françaises. Donc c'est des gens qu'il ne faut pas laisser obligatoirement au coin de la route. Alors, je vais organiser les choses de la manière suivante. D'abord, rappeler très rapidement e-learning, blended learning, les inconvénients, les avantages. Ensuite, je vous présenterai deux réponses à des appels à projets que nous avons faits en montant des consortiums spécifiques pour former des dirigeants de TPE et de PME sur des problématiques que je vous exposerai. Et après, donc les solutions que nous utilisons pour répondre à ces appels à projets. Alors, d'abord un peu de vocabulaire. Donc e-learning, en français formation multimodale ou formation mixte. Bon, je pense que tout le monde utilise en définitive le terme blended learning. Alors, c'est quoi le blended learning? C'est de la formation en ligne, du e-learning, et de la formation en salle. Alors, formation en salle, où ça peut être du coaching individuel de personnes, ou ça peut être de l'accompagnement en matière de conseil, d'accompagnement individuel. Et dans les deux cas que je vais vous présenter, c'est de l'accompagnement individuel, fait par des consultants. Donc, le blended learning, quelque part, et je suis très rapide, je reviendrai là-dessus, ça présente les avantages de e-learning et les avantages du présentiel. Donc c'est 1 plus 1 ne font pas obligatoirement 2, mais 3. Alors quels sont les avantages et les inconvénients du e-learning? Premier point, la richesse des ressources pédagogiques. Aujourd'hui, le e-learning a commencé en mettant en ligne du texte. Ensuite, on a mis du flash et aujourd'hui, la majorité du e-learning est fait en vidéo. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que nous faisons. Vidéo qui évolue de plus en plus avec des vidéos interactives, c'est-à-dire que vous avez des morceaux de vidéo, une interruption qui peuvent renvoyer vers un tableau Excel, vers des documents Word, vers des livres blancs, vers un lien vers Wikipédia. Donc c'est de la vidéo enrichie, donc du rich media. Disponibilité permanente des ressources, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, suivant les abonnements, bien sûr, mais c'est permanent. Donc, on peut se former si on est matinal le matin très tôt ou le soir très tard, au milieu de la nuit, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est la formation sur ordinateur, mais de plus en plus sur tablette et sur téléphone portable. Et ça, c'est quand même un mouvement de fond. Et dans le cas présent de dirigeants de TPE qui sont des gens hyper pressés, etc., qui n'ont pas obligatoirement accès à un ordinateur en permanence, le téléphone portable est quelque chose qui est relativement important pour eux. Bon, ensuite, lorsqu'on produit une vidéo, il faut qu'elle soit SCORM pour qu'elle soit portable sur tout LMS. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est le cas, par exemple, des ressources pédagogiques que nous produisons. Coût faible, il manque quelque chose. Coût faible pour l'apprenant, parce que, en définitive, les coûts sont mutualisés en de nombreux apprenants. Ce n'est pas obligatoirement un coût faible pour le producteur, l'éditeur de ressources. Et
c'est de moins en moins vrai. Les coûts diminuent puisque si vous faites le tour là, du salon, vous verrez qu'il y a des solutions qui permettent pratiquement à, pas dire n'importe qui, mais n'importe qui détient un savoir de produire des vidéos et de les mettre en ligne maintenant, donc de diminuer les coûts relativement importants. Donc les coûts sont en train de baisser de manière significative. Nécessité d'une connexion Internet de qualité. En France, il y a encore des problèmes. Hein, donc, il ne faut pas dire que tout le monde a accès à Internet à haut débit en France. Et quand on attaque le marché africain, ce qui est notre cas, il y a de vrais problèmes de connexion. Et ce sont des formations généralistes, donc ça c'est un inconvénient. De plus en plus, comme je l'ai dit, des personnes qui ont des savoir-faire métiers peuvent enregistrer leur propre formation et les mettre à disposition des autres. Donc cet inconvénient diminue. Et le dernier inconvénient qui a fait la mauvaise réputation quelque part du e-learning, c'est que l'apprenant est isolé et ce qui demande une forte motivation pour aller jusqu'au bout. On a parlé des pourcentages de complétion tout à l'heure, d'aller jusqu'au bout. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la formation en salle? Une interactivité formateur-participant avec 2 bémols. Ça dépend du formateur, quand même. Hein, il faut qu'il mette ce qu'il faut. Il faut avoir un vrai savoir-faire pour qu'il y ait cette interactivité. Et il ne faut pas que les groupes soient trop importants. Sinon, on n'a pas l'interactivité. Difficile à mettre en œuvre, hein, donc il faut un formateur, il faut une salle, il faut des déplacements, donc il y a un coût élevé. Et si de plus en plus de grandes entreprises vont vers le blended, c'est du fait de ces difficultés, et notamment des difficultés du coût. Hein. Et une des preuves que c'est difficile à mettre en œuvre, c'est que les formations en inter qui sont proposées par les organismes de formation, il y en a plus de 50% qui sont annulés par manque de participants. Donc, on voit bien la difficulté qu'il y a. Uniquement le jour J. Hein, donc, et bon, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais les résultats dépendant du formateur, de sa qualité, de la pédagogie, avec un coût élevé. Alors, pourquoi je milite pour le blended learning? Dans une vie antérieure, j'ai été expert comptable. Après 10 ans de salariat, je me suis installé à mon compte et j'ai fait 60 opérations de reprise de cabinets d'expertise comptable les unes derrière les autres, dont la plus grosse portait sur 250 salariés. On avait 14 000 clients, 700 collaborateurs et 80 sites en France. Et j'avais eu la chance, j'avais écrit un bouquin en 1993, Le Guide du créateur. À cette époque-là, personne ne parlait de start-up et personne ne s'intéressait à la création d'entreprises. Il y avait 2 livres. Un d'un prof d'HEC qui était épais comme ça et qui était incompréhensible. Et moi, j'avais fait un truc relativement simple avec des dessins, des schémas, etc. J'en ai vendu 10 000 en 6 mois. Et j'ai été référencé, le cabinet a été référencé par les directions du travail comme l'expert comptable spécialiste en création d'entreprise. Et ils nous envoyaient 3 000 créateurs par an. 3 000 créateurs par an. Et mes chefs de bureau me disaient, Deboré, vous nous faites chier avec vos créateurs. Enfin, excusez-moi. Hein. On y passe tout le temps qu'on veut. Il faut leur expliquer quelle est la démarche de création, l'étude de marché, le business plan, et on ne peut pas facturer. Et ils avaient raison. Je leur disais, donnez-leur le bouquin livre. Il y en a 20% qui le lisent et puis les autres, ils ne comprennent pas. Donc j'ai mis 96, hein. Il n'y a pas Internet là. Hein. Donc une TV magnétoscope dans chaque bureau et on a produit 3 cassettes vidéo, une sur la démarche de création d'entreprise, une sur l'étude de marché et une sur le business plan. Et on les prêtait aux créateurs. Et on avait en face de nous des gens qui
étaient beaucoup plus à même de comprendre de ce que l'on racontait, et on s'occupait de leurs projets, et on ne faisait plus de la formation qu'on ne pouvait pas facturer. Et donc ça devenait rentable. 96. Donc, ce n'était pas du blended learning, mais bon, quand je regarde rétrospectivement, ça ressemble quand même un peu. Hein. Donc, pour ça, je prêche pour le blended. Alors, et vous allez voir la relation avec ce que je vais vous expliquer. Il y a une région, je ne vous dirai pas quelle région aujourd'hui, parce que c'est un appel à projet, c'est-à-dire que ce n'est pas un appel d'offres. Hein. On ne répond pas à une demande spécifique, on propose un projet à une région qui veut accompagner vers la transmission d'entreprises des TPE situées en zone rurale et en zone de montagne. D'une manière générale, la transmission d'entreprises, c'est un vrai problème. Un tiers des entreprises françaises seront à transmettre dans les 10 ans à venir du fait de l'âge des dirigeants. Vous voyez bien que si ça se passe mal et qu'ils ne trouvent pas de repreneurs, il y a des zones rurales, le boulanger, le pâtissier, là, pour faire la liaison avec tout à l'heure, qui disparaissent, ou la grosse entreprise artisanale qui emploie 10 salariés, du chômage, des zones qui se désertifient, etc. Donc ils lancent un appel d'offres qui est doté de 1 million d'euros, sous condition qu'on trouve 1 million d'euros de financement complémentaire. Donc on propose un système avec nous sommes éditeurs de formation en ligne, de la formation pour tous. Nous avons 1200 formations en vidéo, ça représente à peu près 350 heures de vidéos, qui sont accessibles par abonnement, 6 abonnements de 2 semaines à 2 ans, qui donnent tous accès aux 1200 formations. Donc on propose, et on n'a pas de structure physique, hein, donc on n'a pas de consultant, on n'a pas de formateur, on n'a rien. Donc on a monté un consortium avec 2 cabinets de la région spécialisés en reprise transmission d'entreprise et un cabinet spécialisé en financement d'entreprise. Et le schéma est le suivant. D'abord, on va faire un MOOC pour sensibiliser les cédants et les repreneurs à la reprise transmission d'entreprise avec 35 formations de notre catalogue. Et aussi, pour trouver des repreneurs, le MOOC est gratuit, hein, donc pour trouver des repreneurs dans d'autres régions, dans la région, mais dans d'autres régions de France, pour qu'ils soient capables de reprendre ces entreprises. Donc, ensuite, un accompagnement individuel de 333 dirigeants par les 2 cabinets spécialisés en R&T. Donc, avec un système de diagnostic de l'entreprise, donc visite de l'entreprise, diagnostic de la cessibilité de l'entreprise, mais aussi diagnostic de la volonté du dirigeant de céder. Parce que la transmission d'entreprise, c'est une opération complexe. Hein, donc, il y a des aspects psychologiques qui sont très, très importants et qui ne peuvent pas se résoudre en e-learning. Hein, donc, il faut qu'il y ait du face-à-face et comprendre les problèmes psychologiques du dirigeant. Et ensuite, bon, accompagnement des gens dans la durée, hein, c'est une opération qui va durer 2 ans. Hein. Et ensuite, pour les repreneurs qui vont reprendre, formation en e-learning et en présentiel, en face-à-face, des repreneurs. Étant donné qu'on aura fait le diagnostic des faiblesses de l'entreprise, on sait sur quoi il faudra former le repreneur pour mettre l'entreprise en ordre de marche. D'accord ? Donc, voilà un exemple de blended learning. Deuxième exemple, un appel d'offres d'une agence d'État dotée de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros. Ils vont retenir 5 prestataires. Donc nous, on a postulé pour 1,2 million, donc le 5e. À nous de trouver 1,2 million complémentaires de subventions ou de financement. J'ai oublié de dire que là, bien sûr, dans le cas précédent, on va faire financer les formations
en blended par les OPCA pour trouver le million complémentaire qui nous manque. Et là, ce sera exactement la même chose. Donc, voilà, donc accompagner les PME dans leur développement. Là, les formations qu'on utilise, ce n'est pas les mêmes formations, c'est des formations au marketing, au commercial, la transformation numérique des entreprises, avec d'abord un MOOC, et puis ensuite un accompagnement par une structure, un partenaire qui n'est pas du tout le même. Hein. Donc c'est un cabinet spécialisé en développement commercial qui va faire des diagnostics sur le terrain et qui va former en face à face et avec nos formations en e-learning les dirigeants d'entreprise à développer. D'accord ? Donc voilà en quelques mots ces deux exemples. Hein. Bon. Qui sont significatifs. Hein. C'est des gens qui ne se forment pas aujourd'hui. C'est 333, c'est 500, zéro formation. Hein. Donc, alors, on a un problème, c'est que la plateforme que nous utilisons aujourd'hui donne accès aux 1200 formations et ne donne pas accès à des parcours. Et dans le premier cas, on a un deuxième problème, c'est que les cédants veulent garder la confidentialité de la transmission de leur entreprise. S'ils ont peur que si les salariés l'apprennent ou les concurrents l'apprennent, tout le monde se barre et que l'entreprise périclite. Donc il faut garder la confidentialité de l'entreprise, de la transmission de l'entreprise. Donc ça ne peut pas se faire sur notre plateforme. Donc on s'est rapproché d'un éditeur de plateforme de formation par le jeu qui s'appelle Solar Games, qui a l'avantage de présenter plusieurs avantages. Le président de Solar Games est dans la salle, il ne faut pas que j'en dise de trop parce qu'il va me facturer trop cher après. Donc, il reconstitue l'environnement de travail de l'entreprise. Et pour nous, Solar Games est en train de développer une plateforme spécifique avec 6 lieux spécifiques. Premier lieu, chez moi, mon domicile, dans lequel je vais mettre les formations comportementales, les formations à la création d'entreprise parce que c'est personnel, les formations aux langues, par exemple. Deuxième lieu, le jardin des compétences, dans lequel on a des formations génériques sur le droit, la comptabilité, la gestion, mais génériques. 3 lieux ensuite dans l'entreprise, mon bureau pro, avec des dossiers dans lesquels il y a des formations, mon tableau de bord, mon compte de résultats, mes projets, mes conflits, voilà, donc tout ce qu'on peut avoir dans le bureau d'un dirigeant. Et ensuite, 2 salles qui sont une salle concernant le développement d'entreprise avec le marketing, le commercial, la production, l'export, le développement international. Et une deuxième salle avec les équipes de gestion, le service comptable, le service RH, le service informatique. Donc toutes les formations qui sont relatives à ça. Et la dernière salle est extérieure à l'entreprise, c'est mes conseils avec l'avocat, l'expert comptable, le notaire, le tribunal de commerce, parce qu'il faut en parler aussi. Hein, donc voilà. Donc l'avantage de cet environnement, c'est qu'on recrée l'environnement en définitive de l'entreprise. Mais ils sont capables de recréer une boutique, par exemple, ils travaillent pour Orange, une boutique Orange ou une salle d'hôpital. Voilà. Et les apprenants sont représentés par des avatars. Et ces avatars peuvent être soit anonymes, ce sera le cas pour le cas des cédants d'entreprise dont j'ai parlé dans le premier projet, soit nominatifs et avec éventuellement des liens sur les profils LinkedIn ou autres qui permettront de les identifier et aussi de faire le matching entre cédants et repreneurs. Et ces avatars créent une communauté, donc ils peuvent discuter ensemble. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cette plateforme. Et aujourd'hui, nous avons monté 30 parcours de formation sur cette plateforme. Et l'intérêt, c'est que, à la différence de ce que nous utilisons aujourd'hui, qui donne accès à toutes nos 1200 formations, là, on aura accès
à des parcours. Je reprends un fonds de commerce, par exemple. Je protège et gère mon patrimoine professionnel dans lesquels il y a des opérations de transmission d'entreprise. Donc, voilà. Donc, si vous voulez voir Solar Games, ils sont par là. Nous sommes sur le stand A54. Donc, si vous avez des questions. C'est est-ce que vous avez des données sur le taux de complétion des personnes qui viennent se former? Combien de personnes Non. Là, nous passons l'examen le 31 pour le premier projet. D'accord, donc on est là en développement alors pour l'instant. Donc on est en concurrence avec un deuxième consortium qui doit être composé des chambres de commerce, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture locale. Donc on a du beau monde en face. Donc j'espère qu'on gagnera, mais ce n'est pas fait. Et le deuxième, on passe l'examen en février. D'accord. Alors une autre question, l'examen, ça veut dire qu'on a à soutenir oralement notre bien projet. Entendu. Quoi, donc, hein. Vous avez présenté sur les deux études de cas ou sur ces deux projets des productions de MOOC qui seront introductifs, j'imagine, ou qui vont apporter des bases. Quelles sont les modalités d'apprentissage par les pairs? Quelles sont les dimensions de social learning qui sont inclus en termes de community management, en termes de correction par les pairs et autres? Donc on a déjà organisé des MOOC avec des taux de complétion de 35%. Pas 3 ou 4, hein, 35. Ce qui demande une animation folle. Voilà. Folle. Là, on a l'avantage d'avoir d'une part une plateforme qui permet de faire ça avec une animation de communauté, mais on sélectionnera aussi les personnes qui pourront participer au MOOC. On ne veut pas que toute personne s'inscrive. Il faut que ce soit des cédants et des repreneurs potentiels. Donc si l'étudiant qui veut s'inscrire au MOOC, on ne l'inscrira pas. D'accord, donc ça ne sera pas du massif, ça sera plutôt... c'est un SPOC, ce que oui. vous voulez. Oui, d'accord, avec voilà. Une entrée, avec une sélection pour pouvoir y venir. Mais faut vous insistez sur cette importance... Il faut montrer patte blanche avant. Quoi. De l'animation, du community management. Pour qu'un MOOC fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment de l'animation qui soit faite. Il faut vraiment qu'il y ait ce travail pour que l'apprenant ne se sente pas abandonné, isolé. Sinon, on n'est pas du tout sur ces chiffres de 30 ou 35, on est sur des chiffres qui vont être du 3 ou 4%. Complètement d'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Bon, là, il y a d'autres enjeux. Hein. Il y a un enjeu pour les cédants qui est de céder leur boîte, de transmettre leur boîte. Ça peut être une transmission familiale à des salariés ou à l'extérieur. Et il y a un enjeu pour les repreneurs, et il y en a beaucoup, malgré le nombre d'entreprises à vendre, qui ne trouvent pas d'entreprises à reprendre. Donc, il y a des enjeux des deux côtés. Donc, je pense que ça se passera bien, à condition qu'on sache respecter les basiques, la confidentialité, qu'on ne mette pas des valeurs n'importe lesquelles pour les entreprises à transmettre, etc. Il y a le temps pour une ou deux questions. Est-ce que des mains se lèvent pour des questions ou Vous pouvez préciser un parcours de formation, c'est à peu près combien de formations? Donc les parcours de formation que nous allons mettre en ligne sur la plateforme Solar Game, c'est entre 25 et 30 formations. Hein. Donc ça correspond à peu près à 8 heures de formation en vidéo. On considère qu'il faut au moins 50% du temps personnel qui s'ajoute. Sur notre plateforme, pas sur la plateforme Solar Game, nous faisons passer des examens en ligne sous surveillance de webcam aux personnes qui ont étudié plus de 90% d'un parcours. Les examens, c'est 1 heure de préparation minima et 1 heure d'examen en tant que tel. Je vous remercie. Bravo pour cette initiative. On vous souhaite bonne chance dans ces soutenances à venir. Nous allons accueillir maintenant... Vous remarquerez que j'ai respecté les temps. Mais bravo. Merci beaucoup.
Nous allons avoir maintenant une